Et à 11h45, c'est intéressant de temps en temps d'avoir des auditeurs au téléphone, mais c'est encore mieux de les avoir en studio. Qu'en pensez-vous, monsieur Olivier Guénec ? Évidemment. Et grâce à notre ami Tessier, grâce à vous également, Arnould est avec nous en studio. Vous êtes un auditeur. Un auditeur tout à fait présent aujourd'hui. Un très auditeur heureux. régulier. Qu'est-ce que vous faites à Paris ? Eh ben, écoutez, ce soir, on va faire la nocturne de Roland-Garros. On va aller voir Gaël Monfils jouer. Donc, c'était l'occasion pour venir dans les studios. Donc, c'est bien. Et je vois que vous êtes avec votre fils, Arnould. tout à fait. Votre Mon fils qui a m'accompagne. 19 ans. Exactement, Donc, 19 ans. 19 ans, il doit être déjà en première année de supérieur. Alors en fait là il a fait une petite année sabbatique du fait que j'avais pas trouvé d'alternance, mais il va faire un BTS MCO l'année prochaine. C'est quoi au mois de septembre. MCO ? Alors ça doit être management, organisation, commerce, je Il crois. a fait une année sabbatique. Alors Didou. il a fait des cours d'anglais, il est en train de passer son permis, donc Une année voilà. une année de césure. comme disent les voilà, jeunes. exactement, de L'année césure, de tout à fait. césure. Il y en a qui font 10 ans de césure. Pas si vous voulez dans les grandes paroides chez les enfants, ou 20 ans de césure. Écoutez, c'est bien que vous soyez venu. Et vous jouez au tennis ? Oui, tout à fait. Mais à un Les bon deux. niveau, vous avez un petit je classement ? joue niveau 15-2, 15-2, Ah non, mais 15-1. attendez, 15-2, c'est un très bon classement. Ah oui ? Ah non, 15-2, c'est un très bon, ça va vite déjà. C'est un très bon. Vous avez quel âge, Arnould ? 56 ans cette année. Et donc, vous jouez encore 15-2 ? exactement. Mais J'ai battu un 15-2, oui, ce week-end là, 6-1, 6-3. Mais quand vous jouez contre un gosse de 14 ans, il vous fait cavaler sur le court ? Oui, mais j'ai encore assez de force physique en tout cas assez de force musculaire pour pouvoir frapper la balle assez fort. Mais je suis d'accord, ça devient de plus en plus Et dur. vous aviez commencé le tennis à quel âge ? J'ai commencé à peu près à 18 ans, j'avais fait sport-études football et en fait j'ai arrêté le football et je me suis mis au tennis. Donc vous êtes quand même un sportif accompli. Et avant 18 ans, vous n'aviez pas touché une raquette Non. Quasiment. Quasiment jamais. 15-2. Non mais 15-2, vous jouez au jokari, vous, sur la plage. C'est la seule chose que voilà, vous connaissez. Mais vous c'est jouez au même pas- tennis, vous encore ? Mais moi j'ai été moins 2-6. Oula. C'est-à-dire Je moins de comprends 6. pas ces Mais classements. attendez, vous rigolez. Mais ça me parle pas, moins de Non, 6. c'est- J'étais un très Moi, bon C'est un c'est joueur. étage pour moi, moins de 6. Non, je blague. Je blague. Mais moi 2-6, c'est un très bon classement. Ah Non, oui, c'est un excellent classement. Mon rêve, ça aurait été de bien jouer au tennis. Ah. Ben oui, Ça n'a mais jamais été le cas ? Jamais. Ah bon, très J'ai bien. jamais Bon, été moi, très c'est clair. bon, et hélas, mais c'est un beau sport, le tennis, et c'est vrai que je faisais beaucoup de football, et c'est un sport formidable, le tennis, et je voyais Rafa Nadal l'autre soir, c'est extraordinaire, quoi. C'est un sport merveilleux, vraiment, c'est un sport merveilleux. Et c'est un sport qui, je trouve, est très formateur pour la vie parce que c'est un sport où il faut être très très fort dans la tête. Oui. Et souvent d'ailleurs, les excellents joueurs sont des machines de guerre parce qu'ils ont un moral d'acier. Et ceux qui sont un peu moins bons, c'est qu'ils sont un peu plus faibles. Mais moralement. oui, parce qu'on peut craquer. C'est-à-dire que l'exemple le plus fameux, c'est McEnroe qui mène 2-0 en 84 contre Lendl et qui a perdu 3-2. C'est-à-dire qu'il peut tout arriver au tennis. C'est dans la tête beaucoup, et tout d'un coup, ça flanche. Faut un moral d'acier. C'est la compétition, c'est l'engagement, c'est la détermination, c'est la volonté, c'est la distance, la longue distance. C'est formidable, le tennis. Mais comme le sport en général. Et votre fils joue aussi Il joue avec moi, tout à fait. Il joue aussi. Tout à fait. Et il vous bat ? Non, non, il ne me bat pas encore. Je lui souhaite, mais sincèrement, je pense qu'il ne me battra jamais. Arnould, j'ai demandé son prénom. Tom, mais pourquoi il vous battra jamais ? Parce Mais que il est classé ? il joue à peu près 31, je pense. 31, 15-2. Non, mais le père qui dit à son fils, tu me battras jamais, ça, on est... Sauf quand j'aurai vraiment un âge très Il ne avancé. me là, je serai C'est champion. raison. Moi vivant, il ne gagnera jamais. Bon, on va écouter. Non, mais c'est bien. La transmission. Non, mais c'est bien. Et puis, C'est un challenge pour lui. bon, donc, c'est bien. Et alors, et vous repartez quand pour Strasbourg ? demain soir. Bon, c'est sympa. Et Roland Garros, comme vous êtes membre de la fédération, j'imagine, vous avez des places. Quand on est licencié, j'ai on pu peut en prendre des acheter. places un petit peu en avance, mais malheureusement, j'ai pu prendre qu'une night session parce que tout était pris. Donc, Une night session. Yes. Effectivement, mais faut appeler, faut demander à notre ami Tessier, il connaît tout Paris. Si vous voulez être en loge, invité gratos, manger des petits VIP. fours. VIP. Alors là, vous avez juste à appeler Tessier. Oh là là. Tessier, L'année et puis prochaine, je vais je l'appeler, parle même alors. pas du marché noir. Il arrondit les fins de mois. Un petit peu. Le petit plus. Le petit sou. Encore un petit sou. Monsieur Tessier, vous jouez pas au tennis ou non plus ? Jadis, j'ai joué. Mais je préfère le tennis de table. Oui, Ah oui, c'est moins vrai, fatigant. vous préférez la table, vous plutôt. C'est surtout ça que vous aimez plus encore que le tennis. Bon, Arnould, c'est la vidéo qui a fait parler toute la journée, et on parle tennis, mais ça va être intéressant de vous entendre et d'avoir une voix
j'ai envie de dire anonyme, mais c'est ça qui est intéressant. C'est la vidéo donc qui a fait parler toute la journée, sûrement près de chez vous. Emmanuel Macron a démenti toute scène de ménage. Vous avez vu cette image, nous sommes en train de nous chamailler, plutôt de plaisanter avec mon épouse. Bon, d'abord, est-ce que vous trouvez que les médias en parlent trop ? Alors moi, sincèrement, je suis pas un fan d'Emmanuel Macron, hein, même si j'ai voté pour lui par dépit au deuxième tour à chaque fois pendant les 2 élections. Mais je trouve que les médias en parlent de trop. Mais je trouve que ce qui est plus hallucinant, c'est qu'un chef de l'État doit se justifier parce que il y a une vidéo qui a été montrée à la télévision. Ça dénote pour moi un manque de force, un problème de charisme, un problème de légitimité, parce que qu'un chef de l'État doit se justifier par rapport à cette vidéo, je trouve ça hallucinant. Et selon vous, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Moi, je pense qu'il aurait dû rien dire du tout simplement. Non, mais aujourd'hui c'est compliqué parce que ça passe dans les médias, mais ça passe aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui est viral en fait. Et peut-être qu'il a dû sentir le devoir de se justifier, mais moi je trouve qu'on ne se justifie pas, même si on a. Alors je sais pas si c'est une altercation, si c'est un jeu entre lui et elle, peu importe. Mais moi je trouve qu'il aurait pas dû justifier. On va l'écouter d'ailleurs ce qu'il a dit hier, puisque vous parlez de justification. Une vidéo où nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories pour expliquer. Voilà, tout ça c'est un peu n'importe quoi. Les vidéos sont toutes vraies. Après, il y a parfois des gens qui les trafiquent, mais on fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Je ne dément rien du tout. Je vous dis juste que voilà, tout ça est un peu dans le monde où on vit. Je pense que on n'a pas tellement de temps à perdre, et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Bon, je sais pas qui sont les maboules, c'est pas très gentil pour les Français, mais bon, c'est toujours délicat. Alors, ce qu'il oublie de dire aussi, c'est que l'Élysée, au départ, a dit que cette image était fausse. C'est pour ça que les journalistes ont embrayé. Si l'Élysée n'avait pas fait ce couac de communication, ou l'entourage de l'Élysée, peut-être n'aurions pas parlé de la même façon. Écoutez, un deuxième passage du président Macron qui est à Hanoï, je le répète, au Vietnam, et qui parle cette fois après les maboules des fadas. Ce qui m'importe, c'est qu'on ait aussi un rapport à l'information et à la vérité pour nos compatriotes, parce que sinon tout ça tourne. Je parle après de l'usage qui en est fait dans les réseaux et la manière de détourner une vidéo, et parfois chez certains aussi de la déformer. Les réseaux sont toujours les mêmes, hein. Les Russes sont des bons alliés, les extrêmes en France des formidables proxys, et après on a des tas de comptes, anonymes ou pas, et puis on a toujours les mêmes, ça leur monte le caramel à la tête, y compris des rédacteurs ou des commentateurs d'actualité qui n'ont jamais beaucoup aimé ce que je faisais, qui expliquaient ce matin que j'avais une diplomatie d'homme battu, vous voyez, pour vous dire à quel point ce sont des fadas. Donc on a quand même beaucoup de fadas dans le système. Donc nous, il faut qu'on reste calme et qu'on dise les choses. Et puis surtout qu'on mène une politique volontariste. Voilà. Bon, ça leur monte le caramel à la tête. Je connaissais pas l'expression. Mais je sais même pas si elle existe. Ah oui, non. Moi, je crois que c'est une expression inventée. Monter le caramel à la tête, je n'ai jamais entendu ça. Je regarde vite. Arnould est avec nous. Si vous arrivez à l'instant, c'est un auditeur qui vient de Strasbourg. Il est venu avec son fils Tom. Il sera ce soir à Roland-Garros. Et c'est bien d'avoir un auditeur, j'ai envie de dire, comme les autres. Comment vous vous informez ? Alors moi, je m'informe sur les différentes chaînes d'information. Je regarde trois chaînes d'information. Je lis très peu la presse. J'écoute aussi beaucoup la radio, mais je m'informe en tout cas pas sur les réseaux sociaux, parce que je trouve que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de fake news. Mais vous êtes alors indifféremment, c'est BFM et CNews, vous zappez comme beaucoup de gens ? Alors, en fait, je commence ma soirée par BFM. Je vous regarde, Pascal, sur CNews après. Et souvent, je regarde LCI le soir, parce que c'est la seule chaîne d'infos qui parle encore de la guerre en Ukraine. Et ça vous intéresse ? Est-ce que vous achetez un journal, un quotidien ? Je n'achète aucun quotidien. Vous n'achetez même pas le Dernières Nouvelles d'Alsace, qui est bon. Est-ce qu'il y a 15 ans, 20 ans, vous achetiez un quotidien ? J'ai acheté l'Équipe, parce que j'aime bien le sport, et j'ai acheté le Figaro. Et pourquoi vous ne les achetez plus aujourd'hui c'est pas pour des raisons financières? Non, pas du tout. C'est simplement je pense que l'époque est un peu moins à la presse écrite et qu'on a beaucoup plus de chaînes d'infos qu'on en avait avant. Avant, il n'y en avait pas du tout. Donc, je suis plutôt télé.
très clairement. Et vous êtes commercial ? Tout à fait. Bon, vous vous levez le matin, assez tôt, j'imagine. Oui. Bon, est-ce que le matin, vous vous informez soit par une radio, soit par une télévision ? Exactement, je m'informe par une radio. Et donc je me lève avec BFM le matin, tout à fait. Vous vous levez avec BFM ? Je me lève, je bois un café, je regarde BFM, tout à fait, pour voir les informations. Et là, vous n'écoutez pas la radio à ce moment-là ? Non. Et c'est pour ça que la radio, voilà, c'est pour ça que la radio, effectivement, est moins puissante qu'elle l'était il y a 30 ou 40 ans, parce que dans le temps, les gens se levaient avec la radio, et aujourd'hui, bon, moi, par exemple, j'allume pas la télévision le matin, j'ai pas encore le réflexe, je suis à l'ancienne. Vous aussi, d'ailleurs, j'aurais pu imaginer que vous écoutiez de la radio, mais vous êtes fait quand même à la télévision, que je n'ai jamais écouté le matin. Vous avez quel âge, Arnould ? 56. Ouais, 56 ans. Bon. Non, mais c'est intéressant de savoir comment... Alors, c'est terrible ce que vous dites pour la presse écrite, parce que si vous achetez pas de journaux, Tom, il achète un journal ? Ah non, pas du tout. Non, mais on est tous pareils, c'est-à-dire qu'on a tous des enfants, il n'y en a aucun. Mais qui va acheter des journaux ? Je sais bien, mais c'est la facilité, je pense, essentiellement, qui fait que regarder les chaînes infos, c'est quand même plus facile que de prendre un journal et de le lire, tout simplement. Et je pense que d'ailleurs, les jeunes, je sais même pas si au-delà de la presse, mais ils ne lisent quasiment plus de livres. Ils ne savent plus lire, monsieur. Donc, s'ils ne lisent pas de livres, ils ne lisent pas la presse non plus. 11h56, je pourrais dire un point Facebook, moi, en deuxième alors vous le dites après la pause. Restez encore avec Arnould. Mais on devrait faire des émissions régulièrement avec les auditeurs, et parce que je trouve que c'est passionnant. C'est passionnant. On a fait ça dans une autre vie, oui, bien sûr. Non, mais c'était notre format, même. Non, mais c'est passionnant. Non pas qu'ils réagissent sur l'info ou qu'ils la commentent, mais de savoir comment ils vivent. Moi, je suis passionné par ça. 11h57, à tout de suite. À tout de suite, Sarah.